Bonjour les Vierges, signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous propose une guidance intuitive de la semaine du 16 mai au 22 mai. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc pour cette semaine-là, j'utilise l'oracle de Gaïa pour l'énergie qui va vous accompagner toute la semaine. Donc les Vierges, qu'est-ce que cela vous dit? Hop, allons-y. Alors, on vous dit d'écouter vos intuitions cette semaine-là. Les murmures silencieux du cœur. Donc, écoutez votre cœur, faites les choses avec votre cœur. Vraiment, écoutez ce qui vibre en vous par rapport à ce qui se passera cette semaine-là. L'intuition sera très importante. Vous reconnectez peut-être à votre intériorité, hein, si vous avez tendance un peu à avoir l'esprit qui part un peu dans tous les sens. Écoutez votre voix intérieure, ce que vous dit vraiment votre cœur. Alors là, j'en ai deux. Réunion, verdict. Ok. Retard. Donc ici, ça peut vouloir dire, alors, soit une invitation qui va être confirmée, ou alors vous allez avoir une réunion avec d'autres personnes où il va y avoir un verdict avec du retard. Je vais regarder la suite, mais voilà, peut-être que c'est une décision aussi de justice, hein. Ils se sont réunis avec un peu de retard, vous avez eu finalement la réponse, ou alors ça peut être dans l'administration, vous attendiez peut-être des papiers, ou alors une décision oui, une décision de ce que vous avez demandé, et finalement ça a pris du retard, on va voir la suite. Ils se sont réunis parce que finalement, il a fallu du temps pour réfléchir à la décision à prendre, et effectivement, on va voir ce que ça donne par rapport à cette réunion, cette invitation. Ah, on vous dit que c'est quelque chose de très surprenant, ou alors vraiment c'est un cadeau du ciel, ou alors c'est quelque chose avec du retard dont vous attendez pas du tout à cette réponse-là, cette confirmation-là, et vous avez suivi quelque part à votre cœur vos intuitions. Vous avez senti en fait que c'était la bonne décision pour vous. Je pense que ça va être positif. Il y a peut-être quelque chose qui a été retardé, une décision, comme je disais tout à l'heure, de justice, quelque chose de voilà qui a pris du retard, et finalement peut-être que c'était un mal pour un bien. Peut-être que justement il fallait attendre justement cette décision. Voilà, pour qu'il y ait l'abondance après derrière. Donc ça peut être, oui, alors soit c'est l'abondance suite à cette décision qui a été prise, qui a été positive. Donc ça peut être dans le milieu de la justice, ou alors des papiers administratifs. Vous n'étiez pas forcément là à cette réunion-là parce que c'était peut-être des personnes qui étaient assermentées, soit dans un bâtiment public, ou voilà, qui avaient besoin de se réunir pour donner leur décision, que finalement ça avait pris du retard, vous avez attendu, mais vous avez l'intuition quand même que ça allait arriver, et que finalement c'est un cadeau du ciel parce que derrière il y a l'abondance, c'est-à-dire que peut-être que c'est un gain d'argent aussi. Vous avez eu gain de cause sur une décision de justice où ça vous a apporté de l'argent, hein, pour vous, et finalement, oui, ou alors un gain de quelque chose. Peut-être que finalement, vous avez réussi à avoir le logement que vous avez souhaité, ou alors vous avez réussi à peut-être avoir, je ne sais pas moi,
avec du retard, vous deviez percevoir des indemnités ou une somme d'argent, puis finalement, ça s'est voilà, ça s'est concrétisé. Donc il fallait juste écouter son interroger son intuition que ça allait se faire. Ah, ça vous a quelque peu enfermé, enfin, je veux dire, ça vous a quand même pas mal angoissé, cette décision de justice. Ça vous a isolé un petit peu. Peut-être que c'est quelque chose dont vous ne parliez pas aussi. Vous gardez pour vous. Alors, ça peut concerner aussi un enfant ou un membre de votre famille, hein, hérédité. Peut-être que c'est quelque chose dont n'aviez pas osé dire dans votre entourage. Ça peut être aussi la transformation justement de cet état d'isolement et de ne pas l'avoir exprimé parce que si vous voulez le garder pour vous, c'est en train de se transformer. Vous avez besoin justement cette décision qui est finalement bénéfique. Enfin, c'est vraiment quelque chose, vous allez être surpris par la suite des événements de cette décision que finalement vous passez d'un état où vous étiez complètement enfermé à un état de transformation. Ça se transforme. Voyez, avec le gain d'énergie, l'abondance, hérédité famille. Donc voilà, ça peut concerner un membre de votre famille, effectivement, hein, enfant, parents, voilà, il y a quelque chose qui se transforme. Ça peut être une décision de justice par rapport à la garde d'un enfant. Là aussi, on se met d'accord. Il y a eu du retard. Euh, Vous avez quand même écouté intérieurement ce que vous vouliez. Finalement, on vous a écouté aussi, qu'il fallait surtout vous faire confiance, que ça allait bien démarrer. Ça vous a quand même pas mal secoué, cette histoire. Je pense qu'il y a eu pas mal de rebondissements et surtout peut-être de blocage, voilà, de décision de justice par rapport à la garde des enfants. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être aussi une décision de justice sur un divorce, sur une séparation. Donc voilà, voilà, voyez, famille, engagement, donc ça peut être effectivement sur une décision euh, de, de désengagement. Moi, je le vois plutôt comme ça, ou alors, ouais, signer un contrat avec soi-même ou avec la famille, que tout, que cette abondance qui arrive, voilà, ça va être bénéfique pour la famille. Il va y avoir vraiment un accord qui va être trouvé dans la famille. Voilà. Le contrat est créé un blocage. Moi, pour moi, il y a eu une séparation. C'est ce que je ressens intuitivement dans la famille, un contrat qui, voilà, où il y a eu un échec, ou alors ça peut être aussi un engagement qui a été fait avec la famille au niveau professionnel où il y a eu un échec. On s'est réunis et du coup, on a pris une décision qui a pris du retard. Ça a été quand même comme un cadeau finalement d'arrêter en fait ce projet familial qui a effectivement, euh, comment dire, où il y a eu peut-être de l'abondance financière, hein, ou alors ça nous apporte quelque chose de nouveau, de plus abondant, le fait de stopper. Je vais sortir une autre carte. Après l'échec, il y a le nouveau départ, l'enfant, la cigogne, la joie. Donc effectivement, le fait peut-être d'avoir coupé ou d'avoir pris cette décision avec du retard de désengagement avec des membres de la famille, avec un conjoint, où il y a eu beaucoup d'échecs. Donc là, ça permet de retrouver de la joie et de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc voilà pour le tirage général. Maintenant, on va passer
à l'amour avec le grand oracle de l'amour. Équilibre, intérêt et peine de cœur. Donc là, on vous demande de retrouver l'équilibre. Plutôt intérêt de retrouver l'équilibre sur une peine de cœur. Vous retrouvez un équilibre sur une situation ou une relation dans laquelle vous ne vous retrouviez pas. Et justement, dans le tirage général, ça parle bien de décision de justice après une réunion. Donc ça peut être suite à justement une peine de cœur, à une séparation. On vous a énormément peiné, on vous a déçu. Et donc vous avez tout intérêt à pour retrouver votre équilibre, à vous séparer justement de cette relation ou alors de ce partenariat, d'un projet professionnel aussi. Donc là, on parle de l'amour, mais là, c'est vraiment, on vous demande l'intérêt que vous avez actuellement, surtout d'écouter votre intuition, votre intériorité pour retrouver l'équilibre à cause justement d'une peine de cœur. Vous ne voulez plus qu'on vous fasse de la peine ou qu'on vous fasse du mal côté sentimental. Donc pour ça, vous avez tout intérêt à retrouver l'équilibre par rapport aussi à cette décision de justice. Au niveau pro. Alors, niveau pro. Ça saute, hein. Fait le vide, voilà, se recentrer sur soi-même pour voir vers quoi on peut aller et vraiment écouter, s'écouter. Voilà, vraiment prendre du recul. Vous avez besoin d'une période de solitude pour vous retrouver avec vous-même. Peut-être dû justement à cette histoire d'engagement avec la famille, peut-être au niveau professionnel, effectivement. Vous avez besoin, après un échec, ça va peut-être pas marcher tout simplement, hein, et de vous souhaiter le meilleur finalement. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui va arriver derrière. Vous avez besoin de couper. Voilà, et pour cela, il va falloir lâcher prise. Voilà, lâcher prise pour retrouver un équilibre. Lâcher prise sur votre vie professionnelle passée ou lâcher prise sur votre vie professionnelle actuelle. Il faut vraiment vous recentrer sur vous-même, vous reconnecter avec votre vous profond et surtout vous souhaiter le meilleur. Le meilleur va arriver de toute façon, mais pour cela, il faut le vouloir. Voilà, les vierges, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine du 16 mai au 22 mai. Merci, au revoir.